Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Aurore et je suis responsable du pôle transition écologique de SS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Et depuis 2019 maintenant, on organise chaque année en partenariat avec les éco-organismes qui sont concernés par les filières de réemploi cet événement dans 3 régions en présentiel. Donc, on tourne, c'est des régions différentes. Alors, cette année, c'est le Sud, Aura, Occitanie et Sud PACA. Donc, c'est intéressant. Et puis, on fait 2 sessions en visio pour les Outre-mer aussi, parce que c'est vraiment important de développer les filières là-bas. Donc, le principe de cet événement, c'est potentiellement de vous générer un petit peu de frustration, puisque vous avez peu de temps, vous avez 45 minutes avec chacun des éco-organismes ce matin, et donc 3 ateliers de 45 minutes, pour au moins celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà les filières, il y a une session mes premiers pas, et puis il y a des sessions ensuite qui peuvent creuser. Si vous avez des questions, vous pouvez creuser des sujets un petit peu plus loin sur la logistique, sur des partenariats locaux, par exemple avec des distributeurs, etc. etc. Donc ça va se passer comme ça, à partir de 9h30, les ateliers vont commencer. Au bout de 40 minutes, on vient faire un petit signe aux éco-organismes qui nous connaissent bien pour leur dire il vous reste 5 minutes, donc ne soyez pas perturbés. Et puis, à l'issue de ces 5 minutes, donc ça fera 45 minutes au total, on vous demandera d'être assez rapide sur les changements. Alors bon, avec le fait que là, ce soit sur 3 étages, on a conscience que ça prendra un petit peu de temps de monter les marches, etc. On essaiera d'être aussi à chaque couloir pour vous aider. Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, derrière votre badge, si vous le sortez de la petite pochette, c'est pas complètement pratique, mais vous avez votre programme. Parce que, évidemment, si vous vous êtes inscrit il y a un mois, vous ne rappelez plus de vos ateliers. Donc, vous avez votre programme avec les horaires, le nom de l'éco-organisme et le numéro de la salle, ce qui est censé aussi vous aider à vous repérer. Et puis, donc, je tiens à remercier évidemment les différents éco-organismes, Valdélia, Valobat, Écomaison, Écologique, Refashion, qui aujourd'hui n'est pas là, mais je vais faire un mini mot dessus. J'espère que j'en ai pas oublié. Faites-moi un grand signe si je vous ai oublié, je le dirai. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de continuer à nous suivre 6 ans plus tard sur ces questions et de travailler en partenariat avec nous. Évidemment, en tant que représentation des structures de l'ESS, on a conscience que tout n'est pas toujours facile, et je pense que les personnes qui sont dans la salle côté éco-organisme le savent aussi, mais c'est justement une façon de faciliter les échanges, de pouvoir prendre contact et éventuellement de solutionner des choses. Les fonds réemploi qu'on a contribué à faire rentrer dans la loi, on est quand même ravis qu'ils aient vu le jour, parce que ce sont vraiment des dispositifs qui permettent de faire levier pour soutenir le fonctionnement des organisations que vous représentez. On sait que tout n'est pas parfait, on sait qu'il faut qu'on continue à défendre vos intérêts pour obtenir des soutiens qui correspondent vraiment à vos activités. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de voir un petit peu les dernières évolutions, et puis de plus en plus, en complément des soutiens à l'eurotonne réemployée et à la tonne entrante, il y a un certain nombre d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt qui se développent. Et donc, c'est aussi l'occasion pour vous aujourd'hui d'en prendre connaissance. Petite parenthèse sur Refashion en particulier, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui en présentiel. Néanmoins, on a maintenu l'atelier sur les textiles. Et c'est la chargée de mission textile de SS France qui présentera les différents dispositifs. Donc, je vous demanderai un petit peu d'indulgence avec elle, puisqu'elle n'est pas l'éco-organisme, mais qu'elle le faisait quand même pour essayer de vous donner les informations. Voilà, ils seront là la semaine prochaine à Grenoble, donc ne le prenez pas comme un signe de la crise textile que vous vivez, et j'ai conscience que c'est très difficile pour vous sur le terrain, mais ça n'est pas en lien, que vous soyez rassurés avec ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un certain nombre de débats et d'espaces de discussion sur ces sujets pour essayer justement de trouver des solutions de sortie. J'en profite pour vous dire que, a priori, on devrait avoir les informations le 12 prochain par le nouveau ministre délégué à l'économie circulaire. Mais ce qu'on nous annonçait comme étant une réforme au 1er janvier 2026 pourrait être décalé au 1er janvier 2027. On l'a su hier par le cabinet, donc on fera redescendre l'information évidemment dès lors qu'on en saura plus. Mais donc je ne peux pas vous dire grand-chose, on ne pourra pas vous dire grand-chose aujourd'hui dans l'atelier sur cette réforme qui est très attendue par vous, je le sais, et qui aura peut-être un an de décalage. Voilà. Je laisse la main et puis je vous souhaite une très bonne matinée d'atelier. Alors
Alors moi, je me mets ici parce que j'ai une présentation, donc je voulais déjà vous accueillir dans l'hémicycle de la métropole, d'Aix-Marseille-Provence, pour cette réunion de partenariat avec les éco-organismes et les acteurs de l'ESS. Donc je voulais en profiter pour vous présenter Vincent Ouchier, je suis le directeur de l'économie circulaire et de l'information. En gros, je travaille à la direction en charge des déchets de la métropole. Donc, on est 4000 agents qui travaillons sur le sujet des déchets de la métropole. Pour ceux qui ne sont pas de notre territoire, vous voyez là la carte de la métropole. La métropole, c'est 92 communes, c'est quasi 2 millions d'habitants. Et on a, depuis 2022, regroupé le sujet de la collecte du traitement des déchets au sein d'une seule et même direction générale déléguée, qui a en charge l'ensemble de la thématique, et comme je disais, avec 4000 agents. Ce qui fait que c'est nous, au sein de cette direction générale, et c'est dans ma direction que l'on travaille sur le développement de nouveaux comportements, et notamment le développement et la promotion du réemploi, mais qu'on travaille aussi en lien avec les éco-organismes, qui sont pour nous un acteur important du développement de ces solutions-là. Donc sur la métropole et sur les démarches que l'on met en œuvre, on s'appuie bien évidemment sur les différentes lois qu'il peut y avoir. La loi AGEC que vous connaissez, je ne vais pas en parler plus que ça. Ces éléments de la loi ont été repris dans les schémas régionaux qui reprennent les obligations de la loi et qui s'imposent aux collectivités. Et nous, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a développé un certain nombre de plans et de schémas stratégiques au niveau de la métropole qui sont là pour répondre à ces différentes obligations. Le principal schéma, c'est le schéma de gestion des déchets qui a été délibéré chez nous en 2017 et qui fixe les grands axes de travail sur comment on améliore les sujets de collecte et de traitement des déchets au niveau de la métropole. Je le disais, 2 millions d'habitants, donc on a une quantité relativement importante de déchets. Sur ce schéma, on a rajouté un plan de prévention des déchets, qui est l'obligation réglementaire, qui se termine en 2025, et on est en train de travailler sur le nouveau plan. Et ensuite, on a des schémas et des plans qui sont déclinés par typologie, par flux ou par domaine. Par exemple, on a le schéma de promotion du réemploi qui a été délibéré en 2024 par nos élus et qui fixe la trajectoire pour développer le réemploi des déchets des ménages sur la métropole à horizon 2030. On a d'autres schémas tels que le schéma en charge des biodéchets, etc. Et on regroupe tout ça dans une feuille de route économie circulaire. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion. Donc vous voyez, la métropole a un certain nombre de schémas et de plans stratégiques qui sont là pour structurer les actions que l'on met en œuvre. Sachant que le réemploi est un sujet transversal sur la quasi-totalité de ces différents schémas et plans stratégiques. Donc pour nous, c'est vraiment important que l'on développe le réemploi et qu'on le fasse collectivement en interne à la métropole, puisque nous, au niveau des déchets, bien évidemment, on est concernés, mais les collègues de l'économie sont concernés, les collègues de l'environnement sont concernés, les collègues même de la communication, puisque, comme on le verra, il y a un besoin de changement de comportement. Donc, il y a un travail transversal qui est très important et qui se retrouve dans cette thématique du réemploi. Ce n'est pas la seule, mais en tous les cas, c'est une thématique qui est importante à notre niveau. Pour ce qui est des éco-organismes, on vous a mis là la liste des éco-organismes. C'est au sein de la direction en charge des déchets qu'on a le partenariat avec les différents éco-organismes, que l'on travaille au quotidien avec eux pour qu'il y ait mise en place de solutions de réemploi et de recyclage sur les déchets des ménages dans les différents équipements de la métropole. Ce qui est important pour nous, on a un très bon travail avec les éco-organismes. La plupart, vraiment, on a un travail de confiance et sur la durée. Le point qui est important pour nous, c'est, si on veut développer le réemploi, il faut qu'il y ait un travail collectif entre la métropole, les éco-organismes et aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, puisqu'on a la chance d'avoir sur le territoire métropolitain beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur nos thématiques du réemploi et globalement de la gestion des déchets. Et ça, c'est un point important et c'est un message qu'on fait passer régulièrement aux éco-organismes, c'est aller sur le sujet du réemploi. Comment est-ce que collectivement on peut faire bouger les lignes sur notre territoire? Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. La métropole, elle ne pourra pas toute seule, que ce soit au niveau économique ou même que ce soit au niveau opérationnel, développer le réemploi. Et donc c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a délibéré, enfin nos élus ont délibéré sur une stratégie métropolitaine du réemploi. Je vais présenter très rapidement. Cette stratégie, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est accompagner la structuration de la filière parce que, comme je disais, on a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, qui travaillent sur le sujet du réemploi au niveau de la métropole. Donc, il y a un réel besoin de transversalité entre ces acteurs et un besoin de travailler collectivement si on veut arriver à structurer une filière du réemploi sur la métropole, avec ces acteurs, mais bien évidemment aussi avec les éco-organismes. Le deuxième objectif, c'est
faciliter auprès des habitants la possibilité de déposer des objets pour qu'ils soient réemployés, aussi de récupérer des objets réemployés. Donc là, c'est un des axes de travail et qui sous-tend un certain nombre d'actions qu'on a commencé à développer. Et enfin, c'est de travailler à l'augmentation des quantités et de la qualité. Parce que nous, on ne veut pas que le réemploi soit un dispositif, une filière qui concerne très peu de tonnage. On a plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets, donc bien évidemment, tous ne vont pas être concernés par le réemploi. Mais on veut aller beaucoup plus loin que ce que l'on a actuellement, où on a des quantités de réemploi qui restent relativement faibles. C'est normal, on est dans une filière naissante, il y a encore beaucoup de problématiques, notamment de structuration économique de cette filière, mais notre objectif, c'est de développer fortement le réemploi. Donc pour ça, les axes de travail, c'est mettre en œuvre une filière et structurer cette filière du réemploi. Donc on fait à peu près 2 réunions par an avec les équipes qui sont dans la direction. On réunit ces acteurs solidaires du réemploi et on essaie de travailler sur la transversalité. On essaie de voir ce qui pourrait être mis en place avec ces acteurs et avec acteurs de l'économie sociale et solidaire et hors économie sociale et solidaire. On travaille aussi au changement de comportement. Je le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a une photo là sur le côté qui est l'espace réemploi qu'on a habillé dans nos déchetteries pour promouvoir le réemploi et pour dire aux habitants, quand vous allez dans la déchetterie, s'il y a des objets en état, mettez-le dans cet espace réemploi. Et enfin, on a un axe sur l'éco-exemplarité, 4000 agents dans la direction générale des déchets, 8000 sur la métropole. Donc, on a une possibilité de faire passer des messages et de faire évoluer aussi le comportement de nos agents. Et ce n'est pas un scoop, ce n'est pas obligatoirement le plus facile de faire évoluer les habitudes et les comportements des agents, que ce soit au niveau des déchets ou autres, mais c'est un des objectifs qu'on s'est fixé, un des axes de travail qu'on s'est fixé dans notre plan. Donc cette stratégie, elle doit aboutir en 2030 à la fois à ce qu'on ait un réseau d'acteurs solidaires qui soient en place et qui soient efficaces et efficients, c'est-à-dire qu'il y ait des projets qui émergent avec des transversalités entre des acteurs qui ne se connaissent peut-être pas, avec aussi, et c'est l'objet de la réunion aujourd'hui, des liens avec les éco-organismes, parce qu'il peut y avoir effectivement des financements, l'aspect financier, mais il peut y avoir aussi du lien technique et opérationnel. Et donc, tout l'intérêt pour nous d'être de cette réunion d'aujourd'hui pour essayer de faciliter ces relations entre les acteurs de l'ESS et les éco-organismes, c'est développer des ressourceries métropolitaines. Pour le moment, on en a une. On a un projet qui est en place sur une deuxième. Et notre objectif, c'est qu'on maille le territoire avec des ressourceries métropolitaines qui seront là pour gérer les objets qui sont réemployables dans nos déchetteries. Un travail sur justement la récupération de ces objets. L'objectif à terme, c'est qu'on soit à 95% de nos déchetteries qui soient des lieux où les habitants pourront déposer pour réemploi. On est à un peu moins de 50% actuellement. Donc on suit la stratégie qui est prévue. Et puis, on organise 2 fois par an, sur 2 mois par an, des temps forts sur le sujet du réemploi. Et sur ces temps forts qui sont coordonnés, on va dire, par la métropole. Notre objectif, c'est que de plus en plus d'acteurs viennent s'inscrire dans ces temps forts et participent à ces temps forts, ce qui a déjà été le cas avec des ressourceries sur les derniers temps forts où ils ont organisé des journées portes ouvertes. Mais on veut que ce soit vraiment un temps fort de communication sur le réemploi à l'échelle du territoire métropolitain et que ce ne soit pas que le temps fort de la métropole, puisqu'on sait qu'on aura un impact qui sera plus ou moins important et donc on veut que ce soit collectif. Tout ça pour arriver à un peu plus de 13 000 tonnes par an qui seraient orientés vers le réemploi en intégrant les textiles, puisque dans le réemploi, il y a aussi le sujet des textiles. Donc, Refashion n'est pas là, mais ça fait partie de nos objectifs. Donc, c'est des tonnages qui commencent à être importants, 13 000 tonnes par an. Donc, ça veut dire qu'il faut réellement qu'on ait une filière qui soit structurée. Donc, je vais terminer par ça. Globalement, pour vous illustrer ces objectifs de la stratégie, c'est très bien, mais comment ça se traduit? Pour nous, ça se traduit par des appels à projets. On a un appel à projet sur le développement du textile, de la collecte et du réemploi du textile. Donc, on a des opérateurs qui mettent, comme vous le voyez, des colonnes textiles sur le territoire. Mais on finance aussi des acteurs, principalement associatifs, qui développent des projets innovants sur le réemploi des textiles, que ce soit de la réparation, que ce soit du troc au niveau des textiles. Et donc ça, on le fait au travers des appels à projets que l'on lance. Donc celui qu'on a lancé le dernier, l'été 2023-2028. On fait de même sur tout ce qui est réemploi des objets. Avec là, vous voyez un espace réemploi qui est habillé dans une de nos déchetteries où les habitants vont déposer les objets ici. Donc on a une petite vingtaine de porteurs de projets qui
sont partenaires de la métropole sur ces projets de réemploi, à la fois des partenaires qui vont gérer les espaces réemploi au sein de nos déchetteries, mais aussi des partenaires qui ont des projets innovants pour développer le réemploi, que ce soit l'expérimentation de ressourcerie en pied d'immeuble ou que ce soit d'autres opérations sur le réemploi des vélos ou autres que l'on trouve intéressant dans la stratégie du réemploi et pour laquelle on a conventionné avec ces structures. Donc ça représente pour la métropole un peu plus de 650 000 € par an de subventions annuelles qui est directement fléchée vers les acteurs solidaires du réemploi sur les déchets des ménages, puisque nous, on est concentré sur les déchets des ménages. Donc ça, ce financement, c'est un financement qui vient participer à la construction de la stratégie du réemploi. Et là, pour terminer, vous voyez notre cartographie des acteurs du réemploi et toutes les solutions de réemploi qu'il y a sur la métropole. Donc on commence à avoir pas mal de solutions, tout n'est pas complet, il y a encore du travail à faire, mais on a mobilisé une équipe sur le sujet du réemploi où on a 4-5 agents qui travaillent précisément sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et j'en terminerai là-dessus. C'est important, mais ça ne pourra se faire que si on y va collectivement. Et dans le collectivement, j'ai les acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'ai les éco-organismes, bien évidemment les communes et les services de la métropole qui doivent tous pousser dans la même direction. On n'y arrivera pas seul. La métropole ne va pas financer l'ensemble du développement de la filière du réemploi. La métropole ne va pas tout structurer. On a besoin de travailler collectivement et nous, on essaie de le faire autant que possible. Et on est à l'écoute des différents acteurs pour faire évoluer, si besoin, notre stratégie et notre démarche. Mais on est présent et on veut garder cette place pour essayer de développer réellement une filière du réemploi sur la métropole. Voilà, sur la présentation. Je te laisse la parole. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Corval, je suis vice-président de la CRES en charge des enjeux de transition écologique et d'économie circulaire, et par ailleurs dirigeant d'un organisme de formation et d'un bureau d'études techniques dédié à la réduction du gaspillage et des déchets professionnels. L'événement, il est effectivement co-organisé par ESS France, qui est représenté par Aurore Médieux, par la métropole, représentée par Vincent Auchier, et par la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Développer l'économie circulaire, c'est un enjeu prioritaire de la CRES. C'est une orientation stratégique du nouveau bureau qui a été élu le 1er octobre pour 4 ans, et d'une partie de l'équipe de permanent de la CRES, dont Ségolène Mollard, qui est responsable achat socialement et environnementalement responsable et transition écologique, et David Ekel, qui est son directeur, qui est ici présent. C'est aussi un enjeu de transition écologique, l'économie circulaire, qui est porté par l'ensemble des CRES de France, notamment dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de l'ESS, en cours d'élaboration, et c'est Aurore Médieux qui pilote la contribution de l'ESS à cette stratégie nationale qui doit être publiée au début de l'année 2026. La CRES est aussi co-rédactrice et signataire de la convention régionale de l'économie circulaire dans sa première et sa deuxième mouture. Avec plus de 12 000 structures adhérentes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ESS représente aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur 7% du PIB de la région et 10% de l'emploi, soit environ 174 000 salariés. Pour ce qui concerne la métropole, dont je vais saluer l'implication auprès de l'économie sociale et solidaire, elle intervient à travers de nombreux achats publics pour rapprocher la commande publique des entreprises locales inclusives et durables. Et, comme Vincent l'a exprimé, son agenda du développement économique est tel que la métropole s'est fixée parmi ses priorités d'être une métropole plurielle, inclusive et proche de ses habitants. Alors effectivement, je salue au nom de la CRES la qualité des relations qui ont été établies depuis plusieurs années avec la métropole, ici représentée par Vincent et certaines de ses collaboratrices, avec des services qui, objectivement, ont cherché de manière proactive à mieux comprendre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et leur capacité d'innovation sur le territoire au service de l'intérêt général. Cette phase-là, on peut considérer qu'elle est derrière nous. Et désormais, on est vraiment dans une démarche de coopération pour booster le potentiel de coopération entre les acteurs de l'ESS du territoire et la métropole, avec un double objectif: faciliter la mise en œuvre des solutions portées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en réponse aux politiques publiques métropolitaines et contribuer au développement des acteurs de l'ESS du territoire. Au cœur de la thématique de notre matinée,
l'économie circulaire. Alors, vous le savez tous, l'économie circulaire, c'est la priorité à l'évitement du gaspillage et des déchets, puis ensuite à diverses formes de revalorisation des surplus, des invendus et des rebuts. La loi AGEC a été évoquée assez rapidement par Vincent. Elle, on le sait, chacun d'entre nous, instaure l'interdiction de destruction de produits invendus non alimentaires par les acteurs professionnels. C'est une source de gisement considérable à côté des gisements des particuliers pour les acteurs ici présents. Au passage, j'espère que vous êtes tous adhérents, adhérentes de la CRES. Si vous aviez renouvelé votre adhésion, allez voir David. Et si vous souhaitez un dossier de candidature pour adhérer à la CRES, allez voir Ségolène Mollard dans le courant de la matinée ou lors du cocktail de ce midi. Je vais passer très rapidement sur les autres éléments de la loi AGEC pour indiquer notamment qu'il y a des obligations de transparence des acteurs professionnels sur les impacts sanitaires et environnementaux des produits et sur la gestion des déchets, avec cette obligation depuis 2022 pour les producteurs, les importateurs et les distributeurs de réemployer, de réutiliser ou de recycler les produits non alimentaires invendus. Ces produits alimentaires non vendus, non alimentaires et non vendus représentent environ en France 2 milliards d'euros chaque année. Un peu moins de la moitié fait l'objet de dons. 15% sont encore détruits, alors que leur destruction provoque jusqu'à 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que leur réutilisation. Je n'ai pas les données sur des stats similaires pour les gisements de produits non alimentaires issus des comportements d'achat des particuliers qui sont d'autres gisements pour vous. Si certains les ont, tant mieux. Partagez-les. Il est moins 20, donc je vous souhaite une excellente matinée de speed meeting. Alors speed meeting, c'est des rendez-vous rapides, mais vous savez tous, c'est aussi pour l'économie circulaire, quels que soient ses champs d'application, aujourd'hui un enjeu d'accélération. Il faut vraiment qu'on soit tous dans l'accélération de la réduction du gaspillage des déchets et de l'amélioration des taux de valorisation de tous les produits qui ne sont pas consommés et qui aujourd'hui sont encore voués à la destruction. Un petit conseil, soyez hyper focus dans vos échanges avec les éco-organismes, focus sur un objectif prioritaire de vos structures pour faciliter l'amorçage de coopération et de développement de vos activités au service du territoire. Bonne matinée. Du coup, on vous invite à regarder le numéro de salle de votre premier atelier. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va passer dans les ateliers pour prendre des photos. Si vous ne voulez pas être sur les photos, merci de nous faire un signe quand on s'apprête à le faire, parce qu'on ne force pas la main. Voilà, écoutez, bon courage pour trouver votre salle et puis bons ateliers.